Donc, comme vous le savez probablement, là, XFIT, c'est un outil de création de programmes d'entraînement, entre autres, mais qui va aussi permettre de centraliser toutes les informations de vos clients à un même endroit. Donc, l'objectif de XFIT a vraiment été de créer un outil qui va vous permettre d'optimiser l'atteinte de l'objectif de vos clients grâce à différentes fonctionnalités et à différents modules qui vont répondre à différents types de besoins. Aujourd'hui, on va principalement parler de la création de programmes d'entraînement et de la banque d'exercices. Par contre, je veux quand même prendre quelques petites minutes rapidement pour faire le tour de la création, pour faire le tour du suivi client avec vous. À ma compréhension, selon les discussions avec Caroline, ce n'est pas nécessairement des fonctionnalités que vous allez utiliser à tous les jours ou avec tous les clients, mais quand même, ce sont des fonctionnalités qui peuvent être pertinentes là, dans votre cas. Donc, avant même de commencer, c'est important de savoir que vous pouvez toujours créer vos propres clients dans le logiciel. Donc, quand on crée un client, le client va pouvoir se connecter, va pouvoir accéder aux informations que vous lui partagez, va pouvoir voir ses programmes d'entraînement, va pouvoir même compléter ses programmes d'entraînement en saisissant ses charges et ses répétitions, par exemple. Donc, tout ça pourra être fait là, sans problème directement à partir de l'application mobile. Maintenant, si on ouvre le dossier d'un client, bien, on va voir ici à gauche les différentes pages qui constituent le dossier client. Donc, premièrement, la section résumé, c'est là où on va voir premièrement, l'endroit où on peut prendre des notes au dossier. Donc, si vous voulez prendre une note par rapport à une rencontre que vous avez eue avec le client, c'est ici où on peut le faire. Il y a même un outil qui va vous permettre de compléter des documents dans le logiciel. Donc, peu importe le type de document, que ce soit une fiche d'évaluation, une façon plus structurée de prendre vos notes, si vous faites des tests physiques, si vous prenez des plis adipeux comme des mensurations, le pourcentage de gras, des plis adipeux, etc., bien, vous pouvez venir compléter un document directement dans le dossier du client. Évidemment, vous pouvez même créer vous-même vos propres documents pour venir ensuite compléter les documents dans cette section-ci. C'est également une belle façon de standardiser le travail. Donc, si vous voulez que les employés, par exemple, fassent toujours les mêmes évaluations avec les clients pour standardiser le tout, bien, on peut créer un document qui pourra être complété par tout le monde sans problème. Lorsqu'on complète un document, bien, les données qui sont enregistrées vont se retrouver dans la section données qui est juste ici. Donc, si on clique sur voir toutes les données, on va effectivement pouvoir voir l'historique de toutes les données qui ont été saisies dans le dossier du client. Donc, si on clique sur le poids, par exemple, on va voir l'historique de la donnée en question. Et on a également des données intelligentes comme l'IMC ou le pourcentage de gras qui vont se calculer automatiquement. Une fois qu'on a des données dans le logiciel, la section rapport va permettre d'analyser les données en format plus graphique ou en format plus visuel. Dans tous les cas, il faut toujours comprendre le concept de flexibilité de XFIT. Donc, vous pourrez toujours créer vous-même vos propres données si jamais vous voulez suivre des données qui ne sont pas par défaut dans le logiciel. Même principe pour les graphiques. Vous pourrez créer vos propres graphiques au besoin pour évaluer les données comme vous le voulez. Vous pourrez toujours créer des objectifs pour vos clients, donc possibilité de mettre un objectif secondaire, plutôt un objectif principal, des objectifs secondaires. Et puis dans le bas, il y a un outil de périodisation qui va permettre de planifier les différentes phases dans le but de l'atteinte de l'objectif principal. On a également un concept de calendrier d'activité. Hein, donc, si le client utilise l'application mobile, bien, en fait, s'il complète ses charges et ses répétitions pendant l'entraînement, vous pourrez évidemment venir voir les résultats. Par contre, c'est également possible pour le client de synchroniser sa montre intelligente directement avec XFIT. Donc, suite à une activité, eh bien, les informations recueillies pendant l'activité vont être importées automatiquement dans le logiciel. Donc, vous pouvez voir là en temps réel le niveau d'altitude, la fréquence cardiaque, la vitesse, la distance parcourue. Donc, bref, toutes les données saisies par la montre intelligente vont pouvoir être affichées ici là, en format plus graphique ou en format plus visuel. Ensuite, on peut toujours partager le dossier d'un client parmi différents intervenants. Donc, si vous voulez partager le dossier d'un client avec vos collègues ou avec des professionnels de l'externe, bien c'est possible de le faire sans problème.
On a également la section documents qui, d'une part, va vous servir un peu de Google Drive ou de Dropbox. Donc, si vous voulez rassembler des documents ou des fichiers à un même endroit, c'est là où ça se fait. Vous pourrez importer des photos, des vidéos, des photos avant-après, des PDF, des fichiers Excel, etc., etc. Et puis ici, on va également pouvoir retrouver l'ensemble des documents qui ont été complétés dans le dossier du client. Donc, si on veut retrouver l'historique d'un document spécifique, bien, on va pouvoir venir ici le consulter sans problème. Finalement, si le client a utilisé l'application mobile pour saisir ses charges et ses répétitions pendant l'entraînement, eh bien, on pourra évidemment venir voir les résultats de l'entraînement. Donc, si le client a fait tant de répétitions, quelle charge il a soulevé, etc. Donc, vous pourrez suivre comme ça l'évolution du client sans problème à distance. Et si vous préférez, là, vous pouvez tout afficher en graphique, là, si jamais vous êtes quelqu'un de plus visuel, eh bien, vous pouvez traiter ces données-là comme vous le voulez. On a également un outil de gestion de groupe qui va permettre de faire la même tâche dans le dossier de plusieurs personnes automatiquement. Donc, pour éviter d'avoir à envoyer le programme à 10 personnes, par exemple, on pourrait créer le programme une seule fois, l'attribuer au groupe et partager l'information au groupe en tant que tel pour que tout le monde reçoive l'information. OK. Donc là, je dirais qu'on a fait le tour du suivi client. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été vu jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair? Dans tous les cas, c'est important de savoir que dans le logiciel, en haut à droite, il y a une bulle d'aide qui vous permet d'une part de communiquer avec nous. Donc, pendant votre utilisation, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, bien, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Le temps de réponse médian est autour de 1 minute, donc on pourra vous aider sans problème. Et il y a également une académie qui est un outil d'auto-formation qui va vous permettre de consulter des vidéos tutoriels pour optimiser l'utilisation de différentes fonctionnalités. Évidemment, il y a également toujours une formation qui est incluse. Aujourd'hui, on s'assure plutôt que vous compreniez bien tout ce qui est possible, mais si vous venez qu'à utiliser le logiciel officiellement, bien, on pourrait effectivement planifier une formation avec tout le monde. Ensuite de ça, donc je vois là que vous n'avez pas de questions, donc je peux passer maintenant là, à la création de programmes. Donc, on a effectivement une banque d'exercices qui contient 8658 exercices, si je ne m'abuse, 8660, pardon. Donc, on a créé plusieurs outils pour vous retrouver à travers tout ça. Premièrement, un outil de recherche par mots-clés. Donc, j'ai inscrit le mot squat, par exemple, et on va voir tous les exercices qui correspondent à un mouvement de squat. On a des pastilles de couleurs. Vous pouvez marquer vos exercices comme des favoris. On a des catégories également, des filtres avancés aussi. Donc, vous pouvez vraiment utiliser tous ces outils de recherche-là pour retrouver les exercices que vous cherchez ou bien même pour vous donner des idées par rapport à un exercice qu'on aimerait donner à un client. Ensuite, on peut toujours venir personnaliser les exercices. Donc, vous pourrez modifier le nom, l'image, animation, directive. Vous pourrez modifier également les mots-clés permettant de retrouver l'exercice. Si vous avez des clients bilingues, eh bien, c'est possible de modifier l'une ou l'autre des versions d'un exercice parce que tous nos exercices sont bilingues. Vous pourrez également créer vous-même vos propres exercices au besoin en insérant vos propres images, vos propres vidéos. Ceci étant dit, par contre, vous pouvez toujours nous le demander. Nous, on va transférer votre demande à Physigraphe, qui est notre partenaire à ce niveau-là. Et puis, en théorie, dans les 24 heures, l'exercice va avoir été ajouté, et ce, gratuitement. Maintenant, pour ce qui est de la création de programme en tant que tel, on a effectivement une section de programme modèle. Donc, pour vous éviter d'avoir à recommencer à zéro à chaque fois, vous pourrez toujours marquer votre programme comme modèle. Ensuite, donc, si on veut créer un nouveau programme, bien, on clique simplement sur Créer en haut à droite. Par contre, si vous voulez éviter d'avoir à recommencer à zéro à chaque fois, on pourra toujours venir cloner un programme qui a déjà été fait par le passé. Maintenant, quand on crée un programme, on va voir, c'est hyper simple. Du côté droit, on retrouve la banque d'exercices que je vous ai montré il y a quelques minutes. Du côté gauche, on retrouve la séance qu'on est en train de concevoir. Si je veux ajouter un exercice, j'appuie simplement sur le plus qui apparaît lorsqu'on survole les exercices et puis on voit que les exercices s'ajoutent à gauche automatiquement. Je peux maintenant prendre les exercices, les glisser à l'endroit désiré pour changer l'ordre. Je peux lier des exercices ensemble pour créer des super séries, des tri-séries ou des circuits. Et on pourra même venir configurer les exercices. Donc, on pourra déterminer le nombre de séries, le nombre de répétitions, le tempo, le temps de repos. On pourra même ajouter une colonne comme la charge, par exemple. Donc, on pourrait déterminer la charge à soulever par le client au besoin. On pourrait déverrouiller les semaines ou les séries. Donc, si on veut créer un entraînement
pyramidal ou un entraînement progressif de semaine en semaine, eh bien, c'est possible de le faire sans problème. On pourra même venir configurer les exercices cardiovasculaires. Hein. Donc, si on veut créer des entraînements à intervalles pour la course à pied, par exemple, eh bien, c'est possible de le faire sans problème. Encore une fois, on peut mettre une durée, un niveau d'intensité. On pourra créer des phases qui sont complètement indépendantes les unes des autres et on pourra venir créer des intervalles ici en haut à droite en choisissant les phases à répéter. Donc là, on voit, pardon, donc là, on voit dans ce cas-ci, du côté droit, que le client aura à répéter les phases 2 et 3 4 fois avant de passer à la phase 4. Donc, comme ça, on peut venir vraiment personnaliser, créer des intervalles. Je pourrais même venir faire un intervalle plus complexe en choisissant d'autres phases à répéter. Donc, il y a des répétitions dans une répétition. Donc, on a vraiment beaucoup de flexibilité ici pour faire vraiment ce que vous avez en tête. Maintenant, on a créé différents outils qui vont permettre d'accélérer le processus de création de programme. Donc, on peut voir que les exercices 3 et 4 ne sont pas configurés, mais l'exercice 2, lui, l'est. Donc, si j'appuie sur le bouton cloner les attributs de l'exercice numéro 2, je pourrais choisir les exercices avec lesquels je veux cloner. Je clique sur confirmer le clonage en haut, puis on va voir que chacun des exercices se retrouve avec la même configuration que le premier exercice qu'on a créé ensemble. Il y a toujours un concept de séance dans le logiciel, donc un programme peut contenir plusieurs séances. Donc là, on vient de créer notre première séance. Je pourrais ajouter une deuxième journée. Donc, si je veux, par exemple, qu'un client fasse un entraînement du haut du corps le lundi puis bas du corps le mercredi, eh bien, je pourrais créer une nouvelle séance en cliquant sur Action, puis créer une séance. Une fois qu'on a fait le programme qu'on veut, on clique sur Suivant pour passer à l'étape de la confirmation. Donc, c'est là où on pourra publier notre programme d'entraînement. Il va maintenant devenir visible dans le dossier de nos clients. Et on pourra venir télécharger ou imprimer le programme également. Donc, oui, effectivement, on a une application qui est disponible pour les clients. Par contre, si vos clients sont plus old school, là, si on peut dire, ben, ils vont pouvoir quand même télécharger leur programme. Vous pourrez le faire pour eux, vous pourrez l'imprimer pour eux au besoin, sans problème. Donc, la version PDF, ça ressemble à ça ici. En haut à gauche, il y a un espace pour votre logo. Un peu plus bas, le détail des exercices. Puis, si on descend encore, bien, on a la feuille rapport dans laquelle le client peut, encore une fois, saisir ses charges et ses répétitions si le client préfère la version papier plutôt que la version informatique. Donc là, je dirais qu'on a couvert là, les grandes fonctionnalités du logiciel. Comme j'ai mentionné au début, l'objectif aujourd'hui était vraiment de vous présenter les grandes lignes. Il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas discutées encore aujourd'hui. Il y a des paramètres dont on n'a pas discuté encore, là, comme certains détails par rapport à la création de documents, la création des données personnalisées si vous souhaitez le faire, etc. Dans tous les cas, c'est le genre d'éléments qui vont pouvoir être couverts là, dans le cadre d'une formation sans problème. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions là, par rapport à ce qui a été vu jusqu'à présent. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça répond à vos questions? D'ailleurs, pour ceux qui écouteront plutôt l'enregistrement dans le futur, là, je suis actuellement en train de faire la démonstration avec votre collègue Camille, là, donc c'est pour ça que vous ne l'entendez pas vous de votre côté, parce qu'elle me parle là, par la messagerie. Donc, tout semble clair de son côté. Donc, si jamais, lors de l'écoute, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider, puis de répondre à vos questions, puis voir comment on peut répondre à vos besoins plus spécifiques, là, s'il y a quoi que ce soit. Donc, Camille vient de me mentionner que tout est clair. Donc, dans ce cas-là, Camille, je dirais qu'on a fait le tour. Si tu viens qu'à avoir des questions ou s'il y a quoi que ce soit, bien, je t'invite à communiquer avec moi. Également, peux-tu juste me confirmer que tu étais avec Mélissa aujourd'hui pour que je lui envoie sinon là, le lien pour réécouter la démonstration? Parfait. Donc, Camille et Mélissa, si vous n'avez pas d'autres questions, bien, je vous laisse quitter. Puis, aussitôt que vous êtes quitté, je vais pouvoir mettre fin à la démonstration en tant que telle pour ensuite pouvoir l'envoyer là, à vos collègues. Puis, si vous avez des questions, il n'est pas trop tard. Ça fait grandement plaisir. Puis, je vous souhaite une belle journée. Puis, à bientôt.